Donc, la paracha de cette semaine, c'est la parachat Shemini. Alors, vous savez que j'aime bien lire ma paracha et me poser en fait une question. Et à travers cette question-là, arriver à une réflexion et à travers des mefarshim, des commentateurs. Voilà, j'essaye un peu d'amener d'un peu partout. Et en fait, là, en lisant... ce qui m'a vraiment percuté, c'est le fait que Moshe Rabbeinu, pendant 7 jours, il a servi au Mishkan. Donc là, on n'est pas à l'époque du Beth Amikdash, on est à l'époque du Mishkan. Vous vous rappelez les parachats précédentes. Depuis avant Purim, dites-vous, donc ça fait un petit moment, on est en train de nous parler de ce Mishkan. Et pourtant, toujours aucun travail qui est apporté. Et ce rapprochement avec Akadosh Baruch Hu n'est toujours pas, entre guillemets, effectué et n'est toujours pas accompli. Ça veut dire qu'il n'y a pas les deux qui se rencontrent et le feu qui arrive. Pourquoi on attend que Akadosh Baruch Hu y descende? Alors, les Bnei Israël, ils ont apporté le Mishkan, il a été construit. Les Shiva Yemei Amilouim, c'est 7 fameux jours où Moshe Rabbeinu, il a commencé à travailler dans le Mishkan. Il commence à se dire, je vais faire teshuva. Ça se trouve que c'est pas moi qui suis l'homme de la situation. Et bien sûr, on sait tous qu'en vérité, à la fin, ce qui va se passer, c'est que Aaron va aller vers le peuple, comme nous dit le passouk. Je ne vais pas garder la page, je vais regarder dans quelques minutes. Mais Aaron, il est parti vers le peuple, il les a bénis, et seulement à ce moment-là, Moshe et Aaron sont partis ensemble apporter le sacrifice, et le feu divin est descendu et a résidé parmi les Bnei Israël. Vous allez me dire, mais Léana, à chaque fois, normalement, tu nous parles de choses très concrètes. Pourquoi tu nous parles de feu? Pourquoi tu nous parles de korbanot? Qu'est-ce qui t'arrive? La vérité, c'est que ma réflexion et ce qui m'a fait réfléchir, c'est pourquoi on a eu besoin de 7 jours. Pourquoi on a eu besoin de ce chiffre 7? On aurait pu faire 1, 2 et hop, c'est bon, Hachem il arrive. Non, 7 fois, c'est quoi le chiffre 7? C'est le chiffre de la nature, de la teva. Il y a 7 jours de la semaine. C'est un cycle humain. Ça veut dire que c'est un chiffre naturel. Alors que le numéro 8, c'est ce qui dépasse la nature. Et on va voir qu'en vérité, nous, dans notre vie de tous les jours, on doit faire le 7. Est-ce que maintenant le 8 il va arriver? Ça, c'est pas entre nos mains. Souvent, j'ai l'habitude de nous dire que nous, on fait notre ishtadlout. Nous, on fait ce qu'on peut, ok? Mais après, on fait notre keli. Et après, c'est Akadosh Baruch Hu qui va décider est-ce que c'est maintenant, est-ce que c'est pas maintenant, est-ce que c'est fait pour toi, est-ce que c'est pas fait pour toi. Maintenant, je vais vous raconter une petite histoire intéressante pour rentrer dans le vif du sujet. Un jour, un Rav, donc c'est le Rav Katan du 19e, il raconte cette histoire. Il avait été invité chez des gens pour donner un cours. Et l'homme, il lui dit, c'était Shabbat, donc il lui dit, ne t'inquiète pas, première porte, tu pousses et il y a des aimants, on connaît tout ça, ceux qui habitent en immeuble. Bon, il y a des aimants, tu pousses fort et à ce moment-là, la porte, elle va s'ouvrir. T'es sûr et tout, machin, ça peut pas se refermer. Moi, je sais, par exemple, personnellement, mon mari, parfois, les aimants, ils tombent. Bon, bref. Non, il lui dit, non, sûr et certain, c'est bon, la porte, elle s'ouvre. Bon, l'heure arrive, il se rend au domicile de ce jeune homme-là et il essaye d'ouvrir la porte. Il essaye de pousser, la porte, elle s'ouvre pas, il réessaye de pousser, il attend quelques minutes et il repart chez lui. L'homme voit que le Rav n'arrive pas, il voit qu'il n'y a personne, il va chercher le Rav. Et à ce moment-là, et en même temps, il prend quelqu'un en route, et il dit, mais je vous ai dit, Rav, la porte, elle s'ouvre, etc. Le Rav, il dit, non, j'ai essayé de pousser, ça ne marchait pas. Ils arrivent devant la porte, le deuxième homme essaye de pousser, non plus, la porte, elle s'ouvre pas. Mais le balabaïd, celui qui faisait le cours, il sait exactement comment il faut pousser, il donne un gros coup sur la porte, et la porte, elle s'ouvre. En vérité, dit le Rav Katan, c'est un énorme message pour nous. Nous, dans notre vie, on ne sait pas en vérité jusqu'à combien il faut pousser. On sait qu'il faut pousser. On le sait, ça, on le répète à chaque fois, il faut faire une ishtadlout, il faut faire un keli.
Mais on connaît tous ce fameux pasouk qui est connu maintenant dans la bouche de tous nos enfants. Quand on apprend les doubles psukim, Yagati ou Matzati ta'amin, lo Yagati ou Matzati al ta'amin. Celui qui a cherché et qui a trouvé, tu le crois. Celui qui n'a pas cherché, qui a trouvé, tu ne le crois pas. C'est quoi ce pasouk-là? Pourquoi on nous le sort là tout d'un coup? Maintenant, il faut que tu cherches. Non. Dans la vie, si tu veux quelque chose, ne crois pas qu'il va te tomber du ciel. Il faut faire un effort. Malheureusement, aujourd'hui, on est dans une génération où on imagine, parce qu'on a été habitué, on appuie sur le téléphone, on arrive à commander un Uber Eats, on arrive à appuyer sur le téléphone, on a nos commandes Carrefour qui arrivent, on voit l'autre sur Instagram qui a la vie parfaite, on se dit non mais c'est sûr qu'en vérité tout est facile. En vérité tout est facile. Rappelle-toi de la Torah, ce qu'elle te dit. Rappelle-toi de ce chiffre 7 et de ce chiffre 8. Akadosh Baruch Hu, il te dit 7 fois, pas seulement tu vas apporter un korban, 7 fois tu vas monter et démonter le Mishkan. Les filles, vous vous rendez compte? Monter et démonter le Mishkan, un bâtiment. Monter, démonte, monter, démonte, monter, démonte, jusqu'à arriver au 8e. Cette fois-ci, c'est bon. Quelle leçon extraordinaire! Quelle leçon forte dans notre vie. Parfois, t'as beau essayer. J'envoie un texto à ma soeur, on s'est embrouillé, j'envoie un texto. Ça marche pas. Je réessaye. Ah non, mais ça y est, là, elle abuse. Réessaye. Réessaye. Avance. Si c'est vraiment important dans ta vie, fais ta ishtadout. Pousse le bouton le plus loin. Pousse le bouton le plus loin. T'as envie d'être heureuse. T'as envie d'avancer dans ta vie. Tu crois que c'est en restant assis, les bras croisés, en te disant bon, ça va m'arriver. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a un côté religieux qui fait passer le message que tout est entre les mains d'Hachem. Oui, tout est entre les mains d'Hachem, je vous l'accorde. Mais Hachem, il te dit, Yagati, cherche, avance, fais ta ishtadlout, fais ton keli. Si tu veux vraiment la chose, fais-le. Si tu veux vraiment avoir une bonne parnassa, certes, la parnassa de l'homme, elle est fixée à Rosh Hashanah, mais pour cela, il faut travailler. Tu peux pas dire, je vais m'asseoir et Hachem, de toute manière, il a prévu ma parnassa. D'ailleurs, il y a une histoire très intéressante d'un chassid qui est parti voir le rabbi de Lubavitch et qui lui a dit, Rabbi, au Hachem, j'ai été sandak. Donc, sandak, c'est celui qui s'assoit sur la chaise au moment d'une brit mila. J'ai été sandak. On dit qu'une personne qui est sandak à une brit mila, il a la bracha de la ashirut, de la richesse. Donc, il lui dit, voilà, Bezrat Hachem, voilà, je suis super content et tout ça. Le rabbi, il lui dit, alors certes, c'est une bracha, mais pour avoir la ashirut, il faut faire la chose qui va avec. Certes, toutes les brachot, elles peuvent venir dans ta vie. Toutes les brachot, tout Hachem, Akadosh Baruch Hu, il est là. Le chiffre 8, il est là, mais seulement après le chiffre 7. Après que 7 fois tu t'es poussé, 7 fois tu t'es réveillé, 7 fois tu t'es motivé. Peut-être que ça a été difficile parce que tu as prié. Parce que tu as prié. Vous croyez que Moshe et Aaron, ils ne se sont pas remis en question? Je lisais les psukim et je me suis dit, mais waouh, des leaders du peuple juif, limite, les Bnei Israël, ils étaient en train de dire, bon, ça veut dire que ça y est, la faute du veau d'or ne nous a pas été pardonnée, ça se trouve qu'on va mourir dans le désert, ça se trouve et ça se trouve. Les ça se trouve, ils sont là aussi dans notre vie, on est d'accord? Parfois, on se dit, non, mais en fait, ça se trouve qu'en fin de compte, je dois divorcer. Non, mais en fait, tu dois divorcer. Tu as essayé de travailler? Tu crois que ça descend sur terre, un amour de couple? On dit qu'un enfant, c'est facile de l'aimer. Pourquoi? Pourquoi c'est facile d'aimer un enfant? Parce que tu lui as changé les couches, parce que tu lui as donné son bain, parce que tu lui as acheté ses habits, parce que tu l'as fait à manger. Ben, c'est normal que tu es tellement investi dans cet enfant-là que tu l'aimes. Mais un mariage, c'est la mode en ce moment de se dire, bon, c'est difficile, on baisse les bras. Non, non, c'est un investissement. Et tout investissement, il a du travail à fournir. Il a une part de nous, de amal, de fatigue, d'essayer de discuter, d'essayer d'avancer, d'essayer de prendre des mesures pour... Tu crois que, parce que... Ah non, il n'y a pas parce que, en fait. Tu peux prier, tu peux avoir des bons arguments, tout ce que tu veux, mais si tu t'es pas fatigué à la tâche, tu peux pas mériter ton salaire. C'est comme une personne, elle va au travail, donc c'est sûr, moi, c'est bon, mais je sais pas, moi, le boss, il vient, il voit, elle est sur son téléphone, elle est en train de faire tout sauf son travail.
à la fin, il va lui dire, bon, je suis désolée, madame, il va falloir qu'on se sépare. Donc peut-être que elle, parce qu'elle s'est pas rendue compte qu'il le voyait, bah, elle va avoir un peu de... Voilà, va se dire qu'est-ce qui se passe et tout ça. Mais en fin de compte, dans son fond intérieur, elle sait qu'elle n'a pas fourni le travail escompté. Elle sait qu'elle n'a pas vraiment été à la bonne place. On ne peut pas aujourd'hui se dire, malheureusement, on est dans une vie, on est actif. Et le jour où malheureusement on sera plus actif, c'est que ça y est, la vie elle est terminée. Donc prenons conscience du message inverse. Vous savez, les poissons, ils avancent contre-courant, voilà, contre-courant. Malheureusement, un poisson qui va dans le courant, c'est que il est mort. Donc nous, on est dans un courant, on est dans le courant de la révolution industrielle depuis des années, on est dans le courant des réseaux sociaux, on est dans le courant de tout, ok? Alors certes, les réseaux sociaux, ça peut être extraordinaire, ça peut parfois prendre contact. Moi, je sais, ma grand-mère, elle m'a dit, j'ai repris des contacts d'amis d'il y a 50 ans. Ça peut être aussi intéressant pour partager des messages de Torah, ça peut être hyper intéressant. Mais si on sent que ça nous fait devenir las, vous savez, comme je dis souvent, parce qu'on scrolle, et on s'imagine qu'en scrollant, bah, notre vie, elle va devenir comme celle de la personne dans le téléphone. Alors là, à ce moment-là, on arrête tout et on se dit, là, je suis un poisson mort. Moi, je dois être contre-courant. Quand je vois, je me dis là, est-ce que c'est vraiment positif, c'est productif? Est-ce que c'est productif à l'instant ce qui est en train ce que je suis en train de faire? Si c'est pas productif, alors je m'arrête et j'essaye d'être productif dans ma vie. Après, il y a aussi un autre message très intéressant par rapport à ce sujet-là. Rav Ben Chetrit, dans l'hommage à sa femme, non, je crois que c'est un de ses enfants. Dans Torah Box, ils ont fait un hommage à la femme du Rav Ben Chetrit. Et il y a un de ses enfants qui dit... du coup la femme de Rav Ben Chetrit, elle disait, lorsque tu sens pas la chose, que tu sens que voilà, si maintenant ça te, entre guillemets, ça te saoule de la faire, ne la fais pas, fais-la lorsque tu as envie de la faire. Pourquoi? Parce que quand tu as envie de la faire, vraiment c'est quelque chose que j'ai appris d'elle, ça veut dire sans la connaître, mais de son hommage, j'ai vraiment appris ça. Quand t'as pas envie de faire la chose, et ben la chose elle peut durer 3 heures parce que tu sais, t'as pas la motivation qui va avec. Alors que lorsque tu es motivé, bah, tout d'un coup, bah, ça va se faire en 5 secondes, ça y est, c'est plié, c'est fait. Ouais. Donc voilà, pareil, dans notre quotidien, ne pas penser que les choses elles vont arriver mina shamaim. Certes, il y a un côté de Siyata d'Ishmaïa, d'aide divine, d'aide du ciel. Quand nous, on fait la volonté d'Hachem, alors Hachem, il fait notre volonté. Quand on prie, mais encore une fois, aucune prière n'est en vain. Et cette réflexion, elle va à merveille avec la situation qu'on vient de passer. On vient de passer la fête de Pessah. On a l'impression qu'on a bu les 4 coupes de vin, qu'on a mangé la matzah, qu'on a fait la fête comme il faut. Et après, on est tous dans notre routine là aujourd'hui. Ouais, on se dit, mais alors qu'est-ce qui a changé? Moi, c'est Oudat Machar, j'ai cru que Machar il allait arriver. J'imagine que vous aussi. On a tous attendu, on était vraiment là, on s'est préparé, on s'est dit, bon alors. Dis-toi que tu as appuyé sur le bouton. Je te promets que la pilule, elle passe mieux. Tu as appuyé sur le bouton. Maintenant, c'est les 7 jours. Tu sais pas c'est quand que le 8e jour, il arrive. Et je peux vous dire que cette fête, je l'ai sentie encore plus. Bon, parce qu'il y avait mes parents qui m'ont beaucoup aidé, mais j'ai pu lire. Et j'ai lu le livre Loulek du Rav Israël Mirlo. Alors, je vous le conseille toutes. Déjà, après la lecture de ce livre, c'est le grand rabbin d'Israël qui a vécu la Shoah, qui raconte comment il était dans les camps, etc., comment il a survécu. Et je voulais vraiment vous partager un message clé de tout ce livre que j'ai lu. Il dit, au moment où il a été séparé de sa maman, donc il avait 5 ans ou 6 ans à cette période-là, il a été séparé de sa mère. Il a dit, pour moi, ça a été la chose la plus difficile et mon cœur, il a été meurtri comme un enfant ne peut pas connaître ça, ok? Ça veut dire que mon cœur, il a été déchiré. J'ai commencé à pleurer et je n'arrivais plus à m'arrêter. Il était dans le wagon des hommes comme ça, avec son frère. Et jusqu'à même tout le monde a essayé de le consoler, lui dire que bon, c'est pour son bien. Bref, voilà, c'est un peu une situation un peu délicate. Mais à ce moment-là, il dit, j'ai pas réussi jusqu'à que je m'endorme avec mes pleurs. Et cette douleur-là, jusqu'à aujourd'hui, je m'en rappelle. Mais par contre, cette douleur-là, aussi profonde qu'elle a pu être, c'est celle qui m'a sauvé la vie. C'est celle qui m'a sauvé la vie.
c'est celle qui a fait qu'aujourd'hui, si j'avais été avec ma mère, bah, je ne serais plus en vie parce que sa mère, elle partait du côté des femmes et des enfants. Et sa mère, en fait, au moment de monter dans le train, elle a compris ce qui se passait vu qu'elle a vu qu'eux, ils allaient de ce côté-là et les hommes de l'autre côté. Elle a pris le petit Loulek à l'époque, elle l'a jeté dans les bras de son frère et hop, les trains, ils se sont séparés et la douleur, elle a été immense. Mais c'est ça qui lui a sauvé la vie. On ne sait pas. On ne sait pas quelle douleur, la douleur d'une séparation, d'un mariage qui est négatif, c'est très douloureux, on s'est attaché à cette personne, peut-être qu'on a même vécu en couple pendant des années. Mais si la personne, elle est nocive pour toi, bah, elle est nocive en fait. Certes, tu vas avoir mal au cœur, ça va être difficile autour, mais en fin de compte, bah, de là, allez, vas-y, avance, titrachi. Vous connaissez ce fameux mot en hébreu, titrachi, c'est quoi? Les itradesh, se renouveler. Renouvelle-toi, avance. Essaye de voir avec ton potentiel qu'Akadosh Baruch Hu il t'a donné, comment tu vas pouvoir avancer, comment tu vas pouvoir illuminer ta vie, comment tu vas pouvoir aider autour de toi, comment tu vas pouvoir te renforcer, comment tu vas pouvoir mieux gagner ta vie, comment tu vas pouvoir mieux éduquer tes enfants. Titrachi. Ça, c'est le mot que j'aimerais que vous sortiez aujourd'hui de ce cours avec. Leitradesh, se renouveler. Rien n'est peine perdue, aucune tfilote n'était en vain, aucune situation dans la vie n'était en vain. Un divorce, un enfant qui a eu quelque chose. Mes enfants, à un moment, ils ont eu la bronchiolite et de cela est arrivé des nissim, niflaot, des choses. Je pensais que c'était le plus bas de ma vie. J'étais en train de pleurer à l'hôpital, mes enfants avec l'oxygène. Mais en fin de compte, de cela est arrivé des miracles. Mais un jour, je vais vous faire un témoignage juste pour ça parce que c'est très long à raconter. Mais je pensais que c'était la fin. J'étais là, mais ils étaient tout petits, ils avaient 6 mois. Je n'arrivais pas à voir mes enfants pareils. Mais de quelque chose de très bas, on va monter très très haut. Et c'est ça le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est la nature. On te demande de pousser au maximum. Mais pousse au maximum avec tes forces. Pousse au maximum avec les korottes, avec les bagages qu'Akadosh Baruch Hu il t'a donné. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il t'a donné autour de toi, que ce soit ta famille, tes enfants, ton mari, ton raf, ta rabbinite, toutes les personnes qui sont autour de toi, elles sont là, pas pour rien. Si tu es dans ce monde, c'est pas pour rien. Donc, essaye de comprendre le message que Dieu il a envie de te donner. Essaye de comprendre, aujourd'hui, c'est quoi ton but dans ta vie. Et lorsqu'on a des objectifs, alors là, à ce moment-là, on a un chemin tracé, on n'a plus de doute. Donc, savoir qu'on a un travail, savoir que les forces nous sont données, savoir que c'est pas gratuit, va falloir travailler, va falloir s'acharner, va falloir prier, va falloir tout. Et au moment où Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, il va décider que c'est bon, c'est la bonne personne, c'est le bon moment, c'est la bonne chose, la bracha, on va pas comprendre. On va se retourner. Ah, mais quoi déjà? Des personnes qui sont passées, qui m'ont raconté leurs histoires de 8 ans de PMA, d'essayer d'avoir des enfants. À un moment, bah, ça y est, genre la nouvelle, elle est arrivée. Genre ça y est, je suis enceinte. Genre, tu t'imaginais pas, pendant 8 ans, t'as galéré. Mais du jour au lendemain, ça y est, la porte, elle s'est ouverte. La clé, elle a tourné. La clé, elle a tourné et ça a marché. Mais ça, c'est pas entre nos mains. Nous, ce qui est entre nos mains, les filles, c'est les 7. Le 7 de prendre et faire. Prendre et faire. Bouger, pousser. Parfois, on se dit, non, mais là, ça y est, j'ai tout fait. Tu as essayé de pousser le dernier renfoncement. La dernière porte. Allez, ça y est, essaye tout. Mets toutes tes forces. Parce que de toute manière, Akadosh Baruch Hu, il sait de quoi tu es possible. Et là, j'avais mis une phrase très intéressante. Je pense que c'était... Voilà. Il faut faire ton maximum et pas le maximum. Ton maximum, c'est avec tes forces. Le maximum, c'est une valeur générale qu'on pense que... Ah non, mais c'est trop dur de mettre des collants en été. Bah, en fait, peut-être pour toi. Mais on a essayé de créer la généralité que c'est trop dur de mettre des collants en été. Ben non, en fait. Si une personne elle a de la facilité, elle a de la facilité. C'est peut-être ta difficulté, mais c'est peut-être pas la mienne. Vraiment y réfléchir. Est-ce que... Je relis vite mes notes. Et il y a une phrase dans Michelet de Shlomo Ameler très intéressante. Sheva Ipol Tzadik Vekam. 7 fois le Tzadik qui tombe et il se relève. Encore cette idée-là de 7 fois. Alors imaginez-vous. Shlomo Ameler, l'homme le plus intelligent, le plus sage, le roi d'Israël, qui nous écrit dans Michelet, comme quoi un tzaddik qui tombe 7 fois,
comme quoi un tzaddik qui tombe 7 fois, un tzaddik, l'homme sage, l'homme intelligent, celui qu'on a envie tous de devenir, si lui tombe 7 fois, qu'elle va chomer, combien nous aussi on doit pas tomber, chazvé shalom, mais essayer se relever. Essayez se relever. Parfois, c'est dur de faire Shabbat. Parfois, c'est dur de manger kasher. Parfois, c'est dur de s'habiller tsniout. Mais essaye. Essaye. Peut-être que le déclic, Akadosh Baruch Hu, il attend un petit pas de ta part. Il attend que toi, tu fasses le premier pas. Et après, lui, il t'aide. Il te dit, ah, mais là, maintenant que tu as essayé de mettre des jupes, alors ça y est, tu vas plus réussir à mettre de pantalons. Et tu comprends pas. Tu comprends pas qu'est-ce qui t'est arrivé. Parce que pour toi, dans ta vie, c'était impossible de mettre que des jupes maintenant. Pas vrai, Eve? C'était impossible. Mais une fois que ça y est, tu as fait le premier pas, Kadosh Baruch Hu, il fait comme si, que dans ta tête, exactement, quoi, moi j'ai pu mettre des pantalons un jour dans ma vie, mais c'est pas possible. Donc c'est pour ça. Un effort, le chiffre 7 et le 8 arrive. L'abondance, la lumière, la bracha, ce qu'on n'a jamais pensé avoir. Et encore une fois, vraiment, je prie pour énormément de choses. Et quand mes parents m'ont dit on vient à Pessah, j'étais là, mais c'est pas possible, genre, possible. Avec mes frères et sœurs, j'en ai mon rêve. Mais comment tout c'est fait qu'en fin de compte, bah, ils n'ont pas eu de contraintes, donc tout s'est fait. Tu pries pour quelque chose, tu pries pour que tes enfants ils soient pas une charge, tu pries pour que tout soit facile dans ta vie. Mais en fin de compte, Hachem, il te fait des clins d'œil. Il te dit non, mais regarde, je suis là. N'aie pas peur, avance, fais le bien et tu verras que Bezrat Hachem, toutes les portes elles vont s'ouvrir. Maintenant, je voulais aussi vous parler, on est dans la période de Sfirat HaOmer, donc une petite dernière Nekuda, et il y a, on était dans la semaine de Chesed, on est dans la semaine de Gvura, et ces deux choses-là sont extrêmement importantes, mais par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'on soit en deuil. Vous savez, on n'a pas le droit d'écouter de la musique, on n'a pas le droit d'acheter des nouveaux vêtements, on n'a pas le droit de... Là, c'est là. Ouais, depuis le deuxième jour de Pessah. Alors ça, c'est les... exactement, Shabbat, exactement, les 3 semaines. Voilà, là c'est Sfirat HaOmer. J'ai fait une petite vidéo sur... bon, j'ai pas expliqué que c'était... par rapport à quoi, parce qu'il fallait être très court sur les réseaux sociaux, il faut être extrêmement court, mais Sfirat HaOmer, c'est une période de deuil pour les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. C'est un deuil qu'on traîne depuis des années et des années, et juste pour vous faire en bref, en fait c'est une période où on va compter les jours entre Pessah et Shavuot pour se préparer, et en fait chaque jour il est combiné à une mida, ok? Il y a Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut. Il y a 7 traits de caractère exactement, et on va en fait travailler chacun des traits de caractère combinés à un deuxième pendant ces 49 jours, ok? Et donc la première semaine c'est la semaine de Chesed, la deuxième semaine c'est la semaine de Gvura. Moi j'ai décidé de m'arrêter sur ces deux traits de caractère, étant donné que les élèves de Rabbi Akiva, ils sont niftar, ils sont morts, on dit, d'une épidémie, à cause l'ona agou kavod echad et tacheni, ils n'avaient pas de kavod, de respect les uns entre les autres. C'est quoi cette idée-là de kavod? Ne t'inquiète pas Mendel, je ne suis pas encore longue. Parce que là, je sens qu'il n'en peut plus. Ils n'avaient pas de kavod. Pourtant, Rabbi Akiva, ça aussi, on va citer un deuxième pasouk que le Rabbi nous a mis dans nos doubles psukim. Amma Rabbi Akiva, Ve'afta l'eracha kamocha, zeklal gadol batora. Rabbi Akiva, il disait, aime ton prochain comme toi-même, c'est la base de la Torah. On avait l'habitude de traduire ça, c'est la base de la Torah. On dit que c'est la base de la Torah, c'est Rabbi Akiva qui le dit, et ses 24 000 élèves, ils sont niftar. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, ça. Ça veut dire celui qui dit qu'il faut s'aimer les uns les autres, ses élèves, ils sont niftar par manque d'avat Israël. Alors attention, kavod, honneur, amour. Amour et honneur, deux choses complètement différentes. Parfois, on aime tellement une personne qu'on la respecte plus. On la respecte plus parce que du coup, bah ça y est, il y a de l'amour entre nous. L'exemple, je pense que je l'ai déjà donné une fois. Nos neveux, nos cousins, nos cousines qui viennent à la maison.
ah bah tout d'un coup, voilà, vous venez, je vous fais une belle table, etc. Parce que j'ai du kavod pour vous, je veux bien vous recevoir, etc. Mais parfois, il peut y arriver que ceux avec qui on aime tellement, nos enfants, et ben parfois, j'ai pas la force le soir. Bon, je dis pas que c'est grave, quoi. Mais du coup, bah, je vais leur faire des petites pâtes à la bolognaise rapidement. Alors que si je reçois le Premier ministre ou je reçois quelqu'un de la famille, bah là, tout d'un coup, attends, on va faire le rôti avec les pommes de terre. Voilà, c'est ce qu'on fait toujours. Les neveux et nièces, ils arrivent, on fait les crêpes. Nos enfants, bah, c'est céréales et lait. Pourquoi? Parce qu'on a énormément d'amour. Et en fait, cet amour-là, parfois, malheureusement, il empiète sur le kavod de la personne. C'est quoi le kavod de la personne? C'est le respect qu'on a envers cette personne. Comment on la traite? Comment on lui laisse de l'espace? Parce que tellement je l'aime, que c'est sûr qu'elle est d'accord avec moi. Mais non, elle a une médecine ou tacheret, elle a une autre façon de voir les choses. Mais tellement je l'aime. C'est avec les maris. Exactement, avec les maris. Parfois, tellement je suis sûre que c'est la meilleure chose pour lui. Mais non, ça se trouve, c'est pas la meilleure chose pour lui. Toi, tu as un objectif de vie. Mais lui, il a le sien. Lui, il a le sien et il peut être différent. Et c'est pas parce que les deux personnes sont des personnes mauvaises. Chas v'shalom. Les deux sont des bonnes personnes, les deux sont des tzadikim, les 24 000 sont des tzadikim. Chacun aimait sa paire de chavruta, mais tellement il aimait qu'il ne laissait pas sa perception de la Gemara, de leur étude, se dévoiler à eux. Parce que je t'aime, donc j'ai pas envie que tu te rates, que tu fasses quelque chose de mal. Donc écoute ce que moi j'ai à te dire. Mais non, en fait. Ta version, ma version, nos deux versions sont bonnes. Et quand on a la place pour les deux, alors à ce moment-là, il y a une plénitude. On voit ça avec Moshe et Aaron. Moshe, c'était le leader. Moshe, c'est celui qui a fait sortir les Bnei Israël. Aaron, on dit dans la Mishnah, Oev Shalom Verodef Shalom. C'est celui qui faisait Shalom Bayit entre les couples. Il disait, non, en vérité, il veut te dire pardon, il s'excuse. Et il va avoir la femme, pareil. Il dit, non, en vérité, il veut te dire pardon, il s'excuse. Et en fin de compte, l'homme et la femme, ils se retrouvaient dans Béchalom. Il s'effaçait. Il a enlevé son honneur. Je suis le Kohen Gadol. Je suis personne. J'ai la force qu'Akadosh Baruch Hu m'a donnée, seulement je l'utilise. Donc, il y avait ces deux entités-là. Et pour que le premier korbanot soit offert, il a fallu que l'amour et le kavod, la personnalité de Moshe Rabbeinu et de Aaron HaKohen arrivent ensemble pour pouvoir avoir le premier korban. Quel message extraordinaire. Dans notre vie, on a l'impression qu'aimer, c'est la clé du bonheur. Oui, c'est le mot à la mode. Comment arriver à l'amour, comment arriver au bonheur. Mais le respect, laisser la place à l'autre, se taire, laisser la vie de ton enfant. Parce que, non, en vérité, je sais que le mieux pour toi maintenant, c'est que tu manges des haricots verts. Ou que tu manges une cacahuète, ou je sais pas. Une petite histoire rigolote, c'est plutôt une blague. Ma sœur Eden, donc c'est celle après moi, elle supportait pas trop les légumes quand elle était petite. Et un soir, ma mère, elle a fait des haricots verts. Elle a dit, stop, j'en ai marre de faire des... Enfin non, elle faisait toujours des légumes. Mais là, elle a dit, ça y est, je vais pas faire un repas de substitution. Vous savez, le deuxième, quand tu manges pas, t'as quelque chose... Non, tout le monde a la même enseigne. C'était haricots verts et poulet. Je sais pas, j'étais petite. Bon, je me rappelle juste de l'idée de l'haricot vert. Et elle a dit, tout le monde va manger des haricots verts. Et comme ça, ma soeur, elle commence à manger. Mais elle supporte pas les haricots verts. À la fin, elle en a vomi. Je vous promets que ma mère, elle lui a plus jamais donné d'haricots verts. Mais c'était quoi l'idée derrière? Je sais que les légumes, c'est le meilleur pour mes enfants. Je leur donne tous des légumes. Mais ça se trouve que ta fille, vraiment, elle supporte pas. T'imagines, toi, si on te donne, je sais pas, tu détestes l'aubergine et on te dit, non, mais mange de l'aubergine. Non, je peux pas manger de l'aubergine. Là, je supporte pas l'aubergine. C'est pour les devoirs, Léana? Pas pour les devoirs. Ça, c'est leur... Parce que moi, il est très sport et il ne supporte pas les devoirs, mais c'est une allergie. Il en est angoissé, il en parle avant même de commencer. C'est son... Bon, après, la vérité, je suis prof, hein, mais je supporte pas le système scolaire. Vraiment, je supporte pas le système scolaire. Je trouve que c'est énorme et que c'est trop scolaire, en fait. C'est trop scolaire. Aujourd'hui, les enfants, ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de s'aérer, ils ont besoin de faire énormément de choses. Et ils sont assez stimulés en classe. Ils sont assez stimulés en classe. Donc, les devoirs, c'est pour réviser, c'est pour revoir, c'est... Voilà, mais c'est vrai que parfois, c'est un peu... C'est un programme entier de...
Tu fais la maîtresse à la maison. Faut que tu fasses de loin Bien la sûr, tête. c'est vrai. Ouais. Je me rappelle à l'école, Ils ont aucun faut leur faire les devoirs d'une manière. Il n'y a aucune leçon. En faisant le sport, il faut essayer de trouver Ils sont des très astuces. scolarisateurs. de donner un truc. Tu peux plus les assurer. Des fois, je ne pas. Ouais, non, faut trouver la bonne manière, comme je disais tout à l'heure. Quand on n'a pas envie de le faire maintenant, ça sert à rien de s'acharner parce que de toute manière, on va prendre 3 heures à le faire. Du coup, Mais- ça dure des heures. Voilà, bah c'est ça. Alors dans le- peut-être lui faire à un moment où de toute manière tu lui dis là, moi je sais que par exemple chez nous c'était comme ça, on faisait le dimanche tout. On faisait le dimanche pour toute la semaine. Alors certes on sortait très tard, vraiment on n'avait pas un programme le dimanche, je me rappelle on allait au parc le plus proche avec mes parents, mais le dimanche il était consacré aux devoirs, mais après toute la semaine on pouvait lire, on pouvait jouer, on pouvait faire du roller. Là, ça suffit pas. Ça, c'est Au dingue. collège. C'est pas possible, ça fait 1 an que j'ai pas été dans une école pour voir un peu c'est quoi Vous en rajoutez. leur charge les pauvres, mais ouais, moi je sais qu'en tant que prof, je donnais surtout de la révision, mais pas énormément d'exercices, parce que je sais que de toute manière, l'enfant, il est essoré déjà de sa journée. Comment tu peux lui rajouter? Parce que toi, après ta journée de travail, tu dois encore. Grave. Pour les profs, on a ça, hein, parce qu'on a des contrôles à corriger, les bulletins à remplir, enfin bref. Passons. En tout cas, voilà, essayez de faire que ça soit dans un moment benachat et que ça aille rapidement. Ouais, c'est le début. Et en vérité, la gvoura, ça nous permet, donc on revient à la gvoura, ça nous permet de s'efforcer et ne pas s'écraser, mais savoir se retirer et laisser exister l'autre. C'est ça qui manquait les élèves de Rabbi Akiva, c'était laisser l'autre exister. Donc l'amour, c'est très bien, c'est très positif, s'aimer, mais la force, la chose qui est encore plus forte, c'est laisser exister l'autre, c'est l'attribut de gvoura, ce qu'on a l'habitude d'appeler ça de la rigueur. Mais en vérité, quand on a de la rigueur dans notre vie, ça nous permet d'avancer plus vite. Quand on a de la rigueur avec nous-mêmes, quand on va se laisser, allez, j'enlève une brioche dans ma journée, j'enlève un sucre, ça va nous permettre d'être bien aussi dans nos objectifs, peut-être de régime, etc. Quand on a de la rigueur avec soi-même, en vérité, il n'y a que du positif qui peut en découler. Parce qu'en vérité, c'est une organisation qu'on permet. Et pareil, la rigueur avec les autres, ça permet de l'autre, de laisser la place à l'autre, de laisser sa parole, de laisser son avis. Et en vérité, à deux, on avance plus loin. Pourquoi? Parce qu'il y a deux cerveaux, il y a deux façons de voir différentes. Parfois, la personne, elle a une perception. On voit toutes les deux la tasse avec la photo du rabbi, mais moi, là derrière, je vois une photo de classe. Mais elle peut me dire, non, mais je vois la photo du rabbi. Est-ce qu'elle elle a raison? Oui, vous voyez toute la photo du rabbi. Mais moi aussi, j'ai raison. Si je tourne la tasse, je vois une photo de classe. Donc, c'est pas que la personne en face, elle a raison ou elle a tort. Chacune a raison, mais laissez l'opinion de l'autre sortir et ça va nous permettre vraiment de pouvoir grandir ensemble, de pouvoir évoluer. Akadosh Baruch Hu, il aurait pu créer l'homme à partir de plusieurs couples. Pourquoi il s'est fatigué non, l'inverse. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé l'humanité à travers seulement un couple? Il aurait pu en créer plusieurs. Pour te montrer que d'un humain, d'un couple, combien de la planète aujourd'hui, c'est une multitude... Merci, l'amour. C'est une multitude d'êtres humains, d'hommes et de femmes. Donc, d'une personne, on ne sait pas qu'est-ce qui peut en découler. Donc, de chaque personne, on peut apprendre. De chaque personne, laisser exister, laisser la parole à l'autre. Merci, bon cours. Merci. Et bonne santé, Bye bye. Merci beaucoup. De chaque personne, on peut apprendre. De chaque personne, on peut grandir. Et pour revenir à ce qu'on disait au début, de chaque situation, même quand on est encore dans notre ta'alir, quand on est encore dans notre voyage pour arriver vers cette réussite, cette bracha, cette ouverture qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous donner ce chiffre 8 qui va arriver dans notre vie. Entre-temps, chaque étape, elle est là pour nous faire grandir parce qu'on peut arriver à 60 ans et se dire, bah, chaque chose, c'était une galère ou chaque chose, ça m'a permis de grandir, ça m'a permis de mûrir. Donc, la vision qu'on a, l'effort qu'on a, l'envie de travailler, l'envie de persévérer, ça nous permet de grandir, d'évoluer et d'apprendre de tout le monde, d'aimer tout le monde et d'arriver au maximum de notre potentiel. Et Bezrat Hashem, que si chacun utilise son potentiel, alors on va arriver à notre finalité personnelle, d'être épanoui, d'être heureux et de réussir. Et notre
et notre but commun qui est Bezrat Hashem, la venue de ma chère. Parce que nous, on est tous en train d'appuyer sur des boutons. Chaque fête, chaque station, chaque cours, chaque mitzvah, on appuie sur des boutons. Mais maintenant, on attend que ce dernier bouton s'éclaire, s'allume, l'ascenseur il s'ouvre et que ma chère Bezrat Hashem il arrive. Et que chacune entre-temps, à Kadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'à travers chaque bouton appuyé dans notre vie, et ben Kadosh Baruch Hu, il est en train de nous déverser la bracha, nous déverser le shefa, la largesse dans chaque chose, dans la réussite pour les enfants, dans la réussite dans notre shalom bayit, la réussite dans chaque chose qu'on entreprend. Et Bezrat Hashem, qu'on puisse vraiment voir des nissim beniflaot dans notre vie de tous les jours. Amen, Chazak.